Bienvenue sur Téléfestival. Tout de suite, le photocall de France de Bruno Dumont, film présenté en compétition officielle. Bruno Dumont, entouré par ses acteurs et actrices Blanche Gardin, Benjamin Biolay et Emmanuel Arioli. Voilà un film qui a été présenté en compétition officielle. Film qui raconte l'histoire d'une journaliste star sur une chaîne d'infos qui va se retrouver en pleine crise existentielle. Et cette journaliste, c'est Léa Seydoux, qui n'est malheureusement pas avec nous sur la croisette. Mais le réalisateur a beaucoup parlé d'elle. Il a dit hier sur le tapis rouge qu'il pensait vraiment beaucoup à elle et qu'il était très très triste qu'elle ne soit pas avec eux. Bruno Dumont donc qui revient sur la croisette. Il était en compétition en 2016 avec Maloute. Également en 99 avec un film très remarqué, L'Humanité. Il avait d'ailleurs reçu le Grand Prix du jury. Bruno Dumont qui mélange toujours une veine comique et une réflexion sur la société. Cette fois-ci, c'est ce qu'il a également voulu faire, en mélangeant le comique de situation, mais aussi une réflexion plus sérieuse sur la France d'aujourd'hui, avec les gilets jaunes notamment, et les médias, le traitement de l'information par les médias. Bruno Dumont qui prend la pause devant la presse internationale pour cette 74e édition du festival. Alors que Blanche Gardin, qui incarne l'assistante de Léa Seydoux dans ce film, prend la pause également. Blanche Gardin qui a présenté également un film hors compétition. Elle est à l'affiche d'Orange Sanguine, un film saignant, très remarqué, une montée des marches à minuit. Un film signé Jean-Christophe Meurice du collectif Les Chiens de Navarre. Blanche Gardin, dont c'est la première venue à Cannes, et quelle année donc, avec deux films, un film hors compétition Orange Sanguine et un film en compétition officielle pour cette actrice qui a commencé sur les planches. Actrice décorée de plusieurs Molières, le Molière de l'humour pour Je parle toute seule, également pour Bonne nuit Blanche. Si vous avez eu la chance de découvrir ces spectacles, ils sont épatants, drôles, cinglants. Elle joue l'assistante de Léa Seydoux dans ce film France de Bruno Dumont, qui dépeint les chaînes d'information, les médias, le traitement de l'actualité. Avec de l'humour.
même Emmanuel Macron dans le film. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qu'on a vu dans La Fracture de Catherine Corsini et dans Orange Sanguine. Bien évidemment, ce n'est pas une apparition directe. C'est par le biais des médias. Alors que Emmanuelle Arioli, dont c'est la première venue à Cannes, quel bonheur pour un jeune acteur de découvrir le festival pour la toute première fois. Monter des marches aux côtés donc de Bruno Dumont, un réalisateur qui connaît bien la Croisette. On le rappelle, sa première fois, c'était en compétition en 1999 pour un film qui a été extrêmement remarqué, L'Humanité. Il a d'ailleurs obtenu le grand prix du jury. Bruno Dumont. Il y avait eu d'ailleurs 2 prix d'interprétation à l'époque pour ce film, L'Humanité. Emmanuelle Arioli, donc, dont c'est la première fois à Cannes, jeune comédien non professionnel. Alors que Benjamin Biolay prend la pause. Benjamin Biolay, qui était à Cannes, on s'en souvient, en 2019 pour La Chambre 212 de Christophe Honoré. Film présenté à Un certain regard, qui lui avait valu le prix d'interprétation. Benjamin Biolay, également au casting d'Un été en hiver de Laetitia Amasson, que vous pourrez découvrir bientôt. Acteur, mais aussi musicien, chanteur, compositeur. Et en parlant de musique, c'est Christophe qui a écrit la musique du film France de Bruno Dumont. Le film lui est d'ailleurs dédié. Et nous avons appris que Christophe avait pu découvrir le film avant sa mort. Benjamin Biolay, donc. On s'en souvient de lui, remarquable dans Chambre 212 de Christophe Honoré, un film avec beaucoup de poésie, souvent comme le cinéma de Christophe Honoré.